Bonjour à tous et à toutes, bienvenue les amis sportifs, bienvenue tout le monde. Nous sommes là pour un rendez-vous exceptionnel. Vous savez, on est dans cette semaine incroyable où Jérémy alias JFit va tenter un défi incroyable de réaliser le GR Bordeaux Métropole en une seule journée. 122 km, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc incroyable. Et on va être là avec courir avec toi, avec tout le monde pour le suivre, pour l'encourager, pour le motiver. En plus, il fait ça pour une raison solidaire. On va en parler juste après avec Bernard Allot pour la FRM, la recherche médicale. Donc voilà, on est très heureux de vous accueillir. Bonjour messieurs. Bonjour Pierre. Allez, Jérémy, on va commencer par toi. Eh ben, vas-y, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas, mais on sait qu'il y a beaucoup de monde qui te connaît, puisque plus de 10 000 abonnés sur YouTube. Vas-y, présente-toi, s'il te plaît, pour l'ensemble des sportifs qui nous regardent. Alors, salut tout le monde, donc Jérém, j'ai 37 ans, papa d'une petite fille de 6 ans, une en approche là, qui arrive dans un mois. Alors, j'ai toujours fait du sport que depuis tout petit, pas mal de foot, toujours de la course à pied pardon, en parallèle. Et en 2013, j'ai choisi de m'y consacrer entièrement. J'ai commencé par beaucoup de trails, j'ai fait la Saint-Élion, l'OCC, la 6000D, les Templiers. Côté route, plusieurs marathons de Paris notamment, plusieurs semis, plusieurs 10 km. Et puis en 2017, j'ai voulu passer de l'autre côté. J'ai voulu devenir entraîneur. Donc j'ai passé mon diplôme, j'ai passé mon CQP entraîneur athlétisme auprès de la Fédération française d'athlétisme. Et puis ça, je le faisais en parallèle de mon job de contrôleur de gestion dans une grande banque internationale. Et puis janvier 2020, les aléas de la vie font que je décide de quitter mon job pour me lancer à 100% sur mon activité, donc JFit. Et aujourd'hui, je suis coach à plein temps. Voilà. Super, ben merci, merci. Et maintenant, on va passer à Bernard. Bernard, allô, un peu le parrain aussi de courir avec toi, voilà, qui est avec nous dès le début. Dites-nous, ben voilà, présente-toi, Bernard. Écoute, avant de me présenter, je voulais vraiment remercier Jérémy de nous associer, nous, c'est-à-dire qui, la Fondation pour la recherche médicale. C'est un acte caritatif, un acte généreux qui montre toute la générosité de Jérémy, qui effectivement va réaliser et un exploit pas forcément gratuit, mais au service de la recherche médicale. La recherche médicale qui travaille pour la santé, notre bien le plus précieux, et on le voit tous les jours, cette recherche médicale qui, au travers de la fondation, cette fondation qui aide les chercheurs dans tous les domaines, que ce soit cardiaque, que ce soit psychiatrique, que ce soit sur le domaine du Covid. Donc, on va suivre avec un très, très grand intérêt la course de Jérémy et on va essayer de l'accompagner et souffler dans son dos. Eh oui, tout à fait. Et c'est vrai que je suis très heureux de vous accueillir tous les deux parce que je sais que vous avez le même état d'esprit, que vous êtes tous les deux des grands sportifs et aussi des hommes au grand cœur. Donc, très heureux de pouvoir, courir avec toi, de s'associer à vous deux. Mais dis-moi, Jérémy, mais comment t'es venue cette idée complètement folle de faire 122 km comme ça en une journée? Cette année, j'avais prévu de faire les courses qualificatives pour l'UTMB l'année prochaine. Donc, l'UTMB, c'est l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il faut avoir des points donc en participant et en terminant des courses qualificatives, sauf qu'il y a eu une petite pandémie cette année. Et comme beaucoup de coureurs, j'ai vu toutes les courses auxquelles j'étais inscrit s'annuler, les unes après les autres. Donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse passer? Est-ce que j'attends 2021 pour me remettre en route, pour retrouver de la motivation? Eh ben non, j'ai beaucoup bossé pendant le confinement. J'ai beaucoup bossé avec les mesures sanitaires mises en place, la fameuse boucle d'1 kilomètre autour de chez soi. J'ai beaucoup couru autour du pâté de maison. Et en avril, j'étais inscrit à une course où je devais parcourir plus de 100 km pour la première fois de ma vie. Ma plus grande distance, c'était 80 km. Donc, je me suis dit, eh ben, il n'y a pas de course, c'est pas grave. On va trouver autre chose. J'ai découvert les chemins de grande randonnée de la région parisienne. Et là, je me suis dit, eh ben, c'est parti, puisque c'est super bien balisé grâce à la FF Randonnée. Il n'y a pas besoin de suivre la trace. C'est super bien indiqué. Donc, je me suis dit, allez, je pars de chez moi. Je reste dans le respect. À l'époque, on ne pouvait pas se déplacer à plus de 100 km de notre domicile. Je me suis dit, c'est pas grave. J'avais mes parents qui faisaient l'assistance tous les 10-15 km. On est parti là-dessus. C'était fin mai. J'ai couru plus de 100 km, 102 km très exactement. Et Waouh. puis, je me suis dit, bon, OK, ça c'est fait. Alors, voir 100 km s'afficher sur la montre, c'est assez dingue. Je me suis dit, bon, malheureusement, je me suis dit, on va pas en rester là. On va essayer d'aller encore un peu plus loin parce que c'est des sensations
Les sensations qu'on vit sur la longue distance, c'est assez incroyable. On a des hauts, on a des bas, on a des périodes où on n'est vraiment pas bien, des périodes d'euphorie où je me suis surpris à chanter tout seul dans la forêt. Enfin, c'est incroyable. Et je me suis dit, allez, on va aller un peu plus loin. Donc, début juillet, je suis allé cette fois sur le GR1. Et là, j'ai fait 110 km. Et je pensais que ça allait me suffire, que j'allais me lasser un peu. Et ben non, cette envie, elle ne s'est pas tassée. Et quand j'ai su que j'arrivais dans la région de Bordeaux, j'ai vite regardé ce que je pouvais faire dans le coin et je suis tombé sur le GR Bordeaux Métropole qui a été balisé l'année dernière, inauguré en juillet 2019. 122 km. Alors, il fait 160 parce qu'il y a des boucles additionnelles qui permettent de visiter certains coins avec un peu plus de précision, on va dire. Mais je me suis dit 122, après 102 et 110, c'est une suite un peu logique. Ça va me permettre de découvrir la région. Et puis, voilà, j'ai été faire des repérages. J'ai vu que le sentier était vraiment magnifique. C'était super bien balisé, peut-être encore un peu mieux balisé qu'en région parisienne, sans doute parce qu'il est tout récent. Et je me suis dit, 122 km, on y va, quoi. Voilà. Et Bernard, quand je t'ai appris ce défi-là, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu as dû te dire, mais c'est dans quelle aventure on s'embarque, non? Et non, comment dirais-je, on fonctionne souvent sur le mode du défi, le mode de l'exploit, et Jérémy traduit bien cette dimension et cet état d'esprit. Tu l'as signalé en parlant de générosité, de défi humain, d'essayer de repousser les frontières. Je crois que ça illustre parfaitement ce que chaque chercheur dans le domaine de la médecine essaie de faire. C'est un combat permanent. Et je trouve que c'est une belle et une noble cause que de s'associer avec le défi de Jérémy. Oui. Et donc, Jérémy, du coup, c'est un défi solidaire, on l'a dit. Du coup, tu n'as pas voulu faire, tu aurais pu faire ça perso dans ton coin, justement, ce défi personnel. Mais non, tu as décidé, comme tu as un grand cœur, de pouvoir partager ça et de pouvoir mettre ça au profit d'une association. Et donc, du coup, tu as choisi la FRM, c'est ça? Alors exactement, hein, on a notre ami commun Sébastien qui a coutume de dire que le running est une fête. Et du coup, j'avais envie de partager cette aventure avec les gens du coin. Alors, se rencontrer par l'intermédiaire du boulot, se rencontrer pendant mes coachings. Et voilà, Pierrick, quand tu m'as présenté l'opportunité de courir pour une asso et que tu m'as parlé de la recherche médicale, très sincèrement, c'est une fondation que je ne connaissais pas. Je suis donc allé, j'ai fait comme tout le monde, je suis donc allé sur le site. Et là, j'ai découvert une asso historique qui a plus de 70 ans. Et quand j'ai regardé l'émission, donc lutter contre les maladies et notamment le coronavirus en ce moment, je me suis dit, si à notre niveau, si à mon niveau, on peut aider à lutter contre ces maladies, c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Je ne voulais pas faire quelque chose dans mon coin parce que pour moi, la course à pied, c'est un sport individuel, mais c'est beaucoup plus collectif que les sports collectifs que j'ai pu pratiquer pendant ma carrière. Eh oui. Eh oui. Et alors, justement, parlons de ce défi-là, de 122 km qui a lieu. Donc, on le rappelle, dimanche prochain. Donc, je crois que tu vas partir à 4 heures du matin. Mais du coup, comment on peut faire? On va pouvoir t'accompagner? Tu veux courir tout seul? Comment ça se passe? Alors, le départ, il va se faire à 4h30 de Mérignac, donc de là où j'habite actuellement. Et on va partir sur les 122 km. Donc, on va commencer on va partir vers le nord. Ensuite, on basculera rive droite sur Lormont, Gouliac. Et on reviendra rive gauche. Donc, clairement, il y en a pour tout le monde. Peu importe où les gens habitent, peu importe le nombre de kilomètres, le nombre d'hectomètres, le nombre de mètres que les gens veulent faire, ils peuvent courir avec moi. J'ai mis les infos, j'ai mis le tracé sur mon site, sur jfit.fr. Donc, un tracé interactif. Vous avez également les temps de passage. Donc, si vous voulez venir courir à 6 heures du matin, à midi, à 15 heures, à 16 heures, vous pouvez. Vous avez juste à regarder où je serai à ce moment-là. Vous m'envoyez un petit mail, un petit message. Et on se cale pour savoir comment on se rejoint, où on se retrouve et pour juste passer un beau moment ensemble en fait dimanche. C'est juste ça, ça va être juste du partage. Ne vous inquiétez pas, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais tu vas aller trop vite, je vais te ralentir. Non, clairement, si vous me ralentissez, au contraire, je pense que ça va me faire un peu de bien. C'est ça. Aller trop vite. Donc non, le but, c'est vraiment de rassembler le plus de monde sur cet événement et de partager un maximum de 4 heures du matin à 18h, 18h30. Ah, ça va être une très, très grande fête qu'on va partager tous ensemble. Effectivement, on va rappeler que tu es sur un rythme global de 9-10 km/h, mais qu'effectivement, tu peux aller un peu en dessous à certains moments pour justement souffler aussi et puis récupérer de tous les efforts, de tous les kilomètres parcourus. Donc, du coup, on va
On va mettre toutes les infos de toute façon dans la vidéo, dans la description. On va mettre du coup, toutes les infos pour pouvoir te contacter, pour pouvoir te rejoindre sur le parcours. Rappelons également qu'il y aura une grande partie de cette course qui sera qui sera mise en live du coup sur le groupe, notamment Courir avec toi. Et donc, du coup, les gens vont pouvoir de chez eux, courir en même temps que toi et on va cumuler ce nombre de kilomètres parce que ça va faire 122 kilomètres pour toi, mais avec tous ceux qui vont courir en même temps, on va cumuler tous ces kilomètres pour faire voilà, un grand parcours tout au long de ce dimanche puisque voilà, c'est vraiment de 4 heures jusqu'à 18 heures environ. On va faire une très très grande fête du sport. Et d'autant plus qu'on va faire des ravitaux. Il y aura des ravitaux qui vont t'accompagner. Et donc, avec Bernard notamment, on va faire des ravitaux. Donc, n'hésitez pas aussi, on va mettre les points de ravitaux pour pouvoir nous rejoindre. Même si vous ne courez pas, rien que pour encourager, pour soutenir, eh bien, vous pouvez venir au ravito et encourager Jérémy lors de son passage et encourager aussi toutes les personnes autour pour faire des dons pour la FRM. Merci, en tout cas, c'est superbe. Bon, en tout cas, on se donne tous rendez-vous donc dimanche prochain, 1er novembre. Voilà pour cette grande fête, le GR Bordeaux Métropole fait par Jérémy alias JFit qui va nous faire un défi incroyable. À très vite les amis, retrouvez-nous sur tous les réseaux et puis on se dit à très bientôt. Merci Jérémy, merci Bernard. Merci à vous. Salut tout le monde.